Bonjour, Bonjour, présentez-vous. Marie-Paul Babli, directrice juridique et cabinet d'avocats que j'ai mis en place avec d'autres amis avocats qui s'appelle Phoenix Law, situé à Paris à Bruxelles. Et en parallèle, je donne également des cours de droit dans les écoles de commerce de la 3e année à la 5e année, ce qu'on appelle aujourd'hui du bachelor au master 2, dans le droit international principalement. Bravo. Comment définissez-vous une femme dynamique? Oh, une femme dynamique, c'est peut-être, je dirais, une étoile qui a compris qu'elle doit juste briller et scintiller, tout en apportant un peu de lueur du soleil à d'autres femmes pour les motiver également. Je dirais ça comme ça. D'accord. Comment avez-vous préparé cet fameux événement de la fin du mois de juin? Ben, écoutez, déjà, je suis nominée. Donc déjà, être nominée, c'est-à-dire que j'ai sûrement posé des actions qui méritent, entre guillemets, je dirais, une récompense. Alors, comment le préparer? J'en suis très très fière. Et le préparer, c'est aussi inviter d'autres personnes à venir au-delà de la nomination, de pouvoir s'investir dans un thème qui me touche particulièrement, la violence faite aux femmes, aux handicaps, et aussi la femme entrepreneur. Donc, ce sont des thèmes sur lesquels je me bats depuis de nombreuses années. Donc, l'événement en lui-même, pour moi, a une saveur particulière. La nomination est une bataille que je livre depuis de belles lurettes. Alors, dites-moi, le fait d'être une femme pose-t-il encore des barrières pour entreprendre? Ah ben, évidemment, monsieur. Bon, après ce débat-là, si je veux me lancer dedans, on n'en finirait pas. Il est certain qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Il est d'abord nécessaire de savoir ce que c'est que la définition d'une femme qui entreprend, comment elle doit entreprendre. Est-ce que c'est en mode survie, comme ça se passe en Afrique? Est-ce que c'est en mode de rapporter quelque chose économiquement? Est-ce que c'est pour juste nourrir la famille? C'est-à-dire, ce débat-là, il est très, très, très épars. Mais le plus important dans tout ça, c'est une femme qui décide d'entreprendre, est une femme déjà qui a la volonté, qui décide de sortir des sentiers battus et de se mettre effectivement au service de l'économie, au service social, au service culturel et bien sûr d'entretenir sa famille au vu de ce qu'elle aura bâti. Alors, pour réussir, être une femme est un atout, un privilège? Ben, écoutez, être une femme d'abord, c'est une bénédiction, je dirais. Vous savez, quand on croit un peu en Dieu, on dit que l'homme dormait et que la femme est sortie de sa côte. Et après, on dit aussi que c'est la femme qui a permis de manger la pomme. Vous savez, ce fameux débat. Mais au moins, je pourrais dire que l'homme dormait quand Dieu nous créait et la femme est celle qui a encore eu Satan en face. Donc, au-delà de ça, mais plus sérieusement, pour vous dire que une femme, ça peut être un atout, mais aujourd'hui, malheureusement, la société, on considère comme un handicap. Donc, il y a tellement encore de lutte à entreprendre pour qu'une femme puisse s'affirmer. Je vous dis bien, je ne suis pas en train de parler de féminisme à outrance. Je parle de s'assumer en tant que femme et notre place dans la société, place à laquelle nous méritons bien amplement en tant qu'égalité entre les hommes et les femmes. C'est tout. Voilà. Que pensez-vous du thème violence et handicap retenu pour ces 2 éditions? On ne peut que parler de ça. Écoutez, il y a une semaine, une vidéo transposée, c'était une vidéo virale de cette avocate au Brésil qui a été frappée par son mari, au vu au su de tous, et qui en est morte. Donc des coups que les femmes reçoivent, je parle bien physiquement et moralement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus en faire quelque chose de tabou. Donc il faut en parler, il faut que les femmes osent accepter le fait que ce n'est pas normal qu'on vous violente, ni moralement, ni physiquement. C'est vrai que c'est un long combat. En Europe, ça a pris, enfin, en Occident, ça a déjà pris un peu plus d'ampleur parce qu'aujourd'hui certaines femmes osent en parler, mais dans certains continents comme en Afrique, c'est quelque chose qui paraît encore normal qu'un homme tape sur sa femme ou la violente. Donc c'était très 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 long combat, mais j'estime que déjà le fait d'en parler, c'est déjà crever l'abcès et c'est le début d'un succès. Alors, d'après vous, qu'est-ce que va vous apporter ce festival, cette compétition du fin juin? Dans ce monde où rien n'est gratuit, pour une fois qu'une nomination, d'accord, déjà ça apporte de la visibilité. Il est certain qu'on découvre qui est Marie-Paul Babli. Ceux qui me connaissent le savent, mais de façon internationale, c'est un festival international. Il y a des gens qui entendront parler de Marie-Paul Babli. C'est une aubaine pour une juriste comme moi d'être découverte dans le monde entier. Et en fait, gratuitement, c'est du réseautage. C'est aussi défendre une cause pour laquelle je me suis battue depuis longtemps. Mais en quelque part, ce festival, c'est une chance, c'est une grâce pour moi. Et je ne peux être que satisfaite.
Et est-ce que tu es en compétition certainement avec d'autres femmes africaines? Exactement. Et je vais gagner. Et pourquoi alors? Pourquoi je vais gagner? Parce que tout simplement, vous savez, en fait, il y a un moment de sa vie où on doute. Il y a un moment où on arrive à un certain âge et on ne sait pas toujours ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut plus. Et je sais que je ne veux plus perdre, donc je vais gagner. Voilà, merci pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.